Salut les filles, donc aujourd'hui on va se retrouver pour une revue entre guillemets parce qu'en fait on m'a demandé de faire une vidéo sur le matériel qu'on pourrait avoir pour quand on débute la FIMO. Donc voilà, donc moi ça tient dans une petite boîte comme ceci. Voilà, parce que c'est une fille qui m'a demandé ce qu'il fallait avoir comme matériel pour débuter la FIMO, donc je lui ai dit bah, je vais la faire. Voilà, donc j'ai pas tout mis dedans parce que les gros pains comme ça tient pas hein, de FIMO. Voilà, donc je vais vous faire un peu plus le détail. Donc pour commencer le matériel, donc moi je donnerai un pinceau pour appliquer les pastels parce que ça arrive qu'on en a déjà sans avoir pratiqué de la FIMO. Donc un pinceau et déjà pour faire le trou du donut. Après d'un papier de ponçage, donc ça tout le monde en a je pense chez soi, vous demandez à vos parents ou plus exactement à votre père ou votre beau-père s'il peut vous emprunter un petit carré. Il n'y a rien de méchant à avoir à emprunter un petit carré. Après il y a plein d'outils comme ceci qui sont super connus, donc moi je l'utilise pas du tout parce que je n'aime plus du tout. Bah, quand j'ai débuté je m'en servais beaucoup. Déjà d'une parce que j'aime pas, ils sont en plastique et vous voyez qu'il y a la FIMO qui se coince dedans. Voilà. Donc il y a comme ceci, comme un doodling tool, hein, donc que j'aime pas du tout. Il y a comme ça. Il y a le doodling tool, par contre celui-là était bien. Donc je m'en sers mais hors d'ordre des vidéos parce que j'aime pas le prendre. Il y a ça que je me sers pas du tout. Donc voilà. Après une brosse à dents, donc ça c'est pour texturer, donc ça je mettrai en premier. Après d'un rouleau, donc vous pouvez prendre comme moi, comme j'ai débuté, un rouleau de l'isopaïne. Voilà, au lieu d'acheter le gros rouleau professionnel FIMO, voilà. Donc voilà un rouleau où vous pouvez prendre un tube de colle vide. À part que là ça sera super chaud parce que là ça fait la texture en même temps. Voilà, après un petit bout de bois carré pour faire les gaufres ou une allumette. Après des cure-dents, donc j'en ai plein que j'ai mis je sais pas où. Voilà, un autre là. Des cure-dents. Des bâtonnets de choupa choups pour faire les choupa choups, pardon. Voilà, donc j'en ai plein. Après les bâtonnets d'esquimaux. Donc là encore des autres. Voilà un bâtonnet d'esquimaux comme ça. Après on pourrait avoir des emporte-pièces, donc ça je trouve que c'est celui qu'il faut avoir vraiment c'est celui du rond. Déjà parce que le rond c'est très difficile à faire en FIMO. Si vous voulez vraiment un rond régulier, si vous le voulez en plusieurs fois, par exemple pour faire des gâteaux, prenez les emporte-pièces ronds. Parce que déjà les carrés on peut les réaliser. Et puis pour faire avoir l'emporte-pièce fleur, juste pour faire l'effet croquet comme moi, franchement je m'en sers presque pas. Parce que déjà il existe la paille. Voilà. Après si vous avez un bon stock d'argent de côté exprès pour la FIMO, vous pouvez prendre voilà une lame crantée donc, que j'utilise. Voilà. Franchement vous pouvez prendre plein d'autres choses et remplacer je sais pas mes mots les emporte-pièces fleurs. Donc voilà, donc une lame crantée ou une paille que je n'ai pas du tout. Après des papiers bonbons pour réaliser des bonbons, ce qui paraît logique. Donc j'ai Chocobon, Caramba, donc là j'ai Malabar là-bas. J'ai mis juste un stock comme ça. Après d'un tissu, voilà, un peu plus compliqué. Deux petits rubans si vous décorez. Après bien évidemment il faudra de la chaîne, que ça se trouve vos parents ils en ont, surtout vos mères. Après je sais pas, j'ai mis ça une épingle à nourrice, donc que je m'en sers pas du tout parce que ma mère elle m'a acheté et je n'aime pas parce que il y a trop d'anneaux. Même si je peux les enlever, j'aime pas. Après une lame, donc là c'est vraiment une toute petite lame de cutter.
Après, vous pouvez prendre des straps. Voilà. La Fimo, j'y ferai à la fin plus tard. Après, je sais pas, du foutu. Donc ça, c'est moi qui l'ai réalisé avec un produit spécial. En fait, il est gras, le sucre, le faux sucre. Je vous ferai une revue si vous le souhaitez là-dessus. Voilà. Une petite boîte de microbilles. Après, éventuellement, donc moi j'ai peiné à avoir ce moule là parce que franchement je le trouve super bien, il est super flexible. Regardez, voilà, je peux l'écraser dans mes mains, je peux le donner dans plein de formes. Voilà, et je trouve que c'est celui qui ressemble plus aux caissettes de cupcake. Voilà, après on va passer vraiment aux après. Donc déjà du vernis, bien sûr. Voilà, donc là on va passer aux après. Donc ça, c'est pas trop obligé d'avoir ça pour débutants car c'est difficile à trouver en supermarché. Donc moi je les ai pris à la petite épicerie. Donc voilà. Et déjà ça coûte super cher. Ça coûte vraiment super cher. Avec une petite assiette c'est presque 1 euro. Donc franchement voilà. Après des supports de bague. Donc moi j'en ai 3 différents mais là je l'ai pas pris. Donc il y a comme ceci, il y a en filigrane que je n'ai pas. Donc voilà, vous mettez votre créa. Il y a en plateau comme ça. Donc ceux-là, je vous conseille de ne pas les prendre. Parce que là, vous voyez qu'il y a des petits... ça fait quand même un petit quadrillage. Et là, non. Et là, ça glisse avec la colle, avec la Fimo, ça s'enlève plus facilement. Que là, la colle se coince dedans et accroche bien la Fimo. Moi, je prendrais plus ces plateaux-là. Voilà, après il y a des griffes, voilà, pour faire les petits rubans. Après nous avons des puces, voilà, comme ceci, des petites puces, avec leurs petits embouts. Voilà. Après les attaches américaines. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des attaches pour boucles d'oreilles, voilà. Comme ceci. Voilà. Après, des mousquetons, bien sûr. Voilà. J'en mets toujours 2 à chaque fois, mais ça sert à rien. Là, il y a un petit anneau, vous voyez. Voilà. Après, nous avons des anneaux. Donc là, j'en ai mis un anneau. Les anneaux, franchement, il faut toujours en avoir. Voilà. Après, des plus petits. Il y en a plein de tailles différentes. Voilà. Et après, pour décorer un peu plus vos créas, des breloques. Donc moi, j'ai pris un peu au pif. Hein. Une bobine de fil. Voilà. Après, j'ai pris un fer à cheval. Et après, j'ai pris une petite botte de cow-boy. Voilà. Donc, après, on va passer au pain de Fimo. Donc, pour la Fimo, du chocolat. Il faut du chocolat. Pour, si vous voulez faire le thème Fimo gourmandise, vraiment, il vous faut chocolat. C'est la couleur qu'il faut. Donc, c'est le numéro 75 en soft. Voilà. Après, il faudra, par exemple, du rouge. Numéro 24 en soft, du rouge à miel. Après, du framboise. Numéro 22 en soft. Du blanc, par contre, ouais, du blanc. Numéro 0 en soft. Et après ça, par contre, c'est difficile à trouver, mais en ce moment, Artis, ils en vendent. Donc, du champagne ou de l'ocre. Donc, pour faire vraiment les pâtes à gâteau. Donc, voilà. Après, vous pouvez avoir du jaune, du orange, du vert, du mandarine, couleur un peu translucide, pêche. Franchement, mais toutes les couleurs. Faut vraiment avoir un petit stock de pain de Fimo
assez basique, à vrai dire. Voilà pour commencer la Fimo. Donc je vous ai pris ces pains là parce que je les avais sous la main, mais sinon je sais pas, du Sahara, du Cri, du granit après pour faire les plateaux. Franchement, la Fimo, faut vraiment avoir un gros stock quand même de pain pour quand on commence vraiment la Fimo. On sait pas trop ce qu'il faut avoir comme pain, donc prenez un peu de tout et puis mettez-les dans une boîte et après vous les ouvrez quand vous en avez besoin. Après, vous pouvez les garder quand votre niveau de Fimo augmente, à vrai dire. Voilà, après vous pouvez les garder pour plus tard, hein, pas tous les user tout de suite. Donc voilà, donc cette petite revue sur le matériel de base qu'il faut pour les, j'ai pas dit le mot, les débutants, voilà, est terminée. Donc j'espère que ça vous aura plu. Désolée, ça fait 11 minutes. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous et on se retrouve à la prochaine pour un nouveau tuto.